Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne Aux Vieilles Bielles. Aujourd'hui on s'occupe d'une CBF 1000 de 2006 avec 116 000 km. En quatrième étape, on va faire ce qu'on appelle une décontamination chimique, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les traces de résidus ferreux sur l'ensemble de la mécanique. Pour ça, j'utilise le Iron Remover de Fallout, qui est vraiment très bien, très efficace. En cinquième étape, on va faire ce qu'on appelle la décontamination manuelle. Pour ça, on va utiliser une barre d'argile. Voilà, moi j'utilise le modèle AMCAR sur Amazon, qui est très peu onéreux et qui fonctionne très bien. Sixième et dernière étape pour l'instant, on va faire ce qu'on appelle un lavage final. Donc l'idée c'est d'enlever un petit peu tous les produits qu'on a mis avant. On va faire un gros séchage, donc j'ai la microfibre bleue pour les parties carrosserie et la microfibre grise pour les parties mécaniques. On commence maintenant la quatrième étape avec la décontamination chimique. Donc avec le Fallout Iron Remover. Vous avez apprécié mon superbe accent anglais. Et là, c'est pas compliqué. On vient simplement pulvériser l'ensemble de la moto. Aussi bien la carrosserie que les éléments mécaniques. Voilà, l'idée, c'est d'enlever les résidus ferreux qui sont accumulés au fil des années. Vous allez voir, il va y avoir une réaction chimique avec tous les petits grains de fer qui vont se décomposer. Voilà, on laisse agir. Au bout de 5 minutes, on voit toutes les petites particules de fer qui sont en train de s'éliminer. Vous voyez, elles ont pris une couleur légèrement violine. Voilà, il est temps de rincer. On vient de terminer le rinçage du traitement anti-ferreux. On va passer à la décontamination manuelle. Donc pour ceci, j'utilise une barre d'argile. Donc là, l'idée, c'est de la malaxer. La moto est encore mouillée. On prend notre seau. Et là, vous faites des petits mouvements rectilignes. Donc là, c'est pas compliqué, hein. Là, c'est chaque centimètre carré de la moto, alors notamment de la carrosserie, principalement de la carrosserie d'ailleurs, qui va être traité. Alors moi, j'utilise la technique des passes croisées, c'est-à-dire je fais tout le réservoir, pour donner l'exemple du réservoir dans ce sens. Et une fois que je l'ai terminé, je fais dans l'autre sens. Donc là, vous allez voir, on va déjà découvrir une belle brillance, puisqu'on est en train de décontaminer en profondeur le réservoir. Donc là, c'est de la patience. Voilà, on prend notre temps. Et régulièrement, vous voyez, la barre d'argile est déjà noire, pleine de contaminants. Voilà, donc régulièrement, vous malaxez votre pâte pour retrouver un endroit propre. Et une fois que la barre d'argile est complètement contaminée, eh ben on change et on jette. Si la barre d'argile venait à tomber, immédiatement vous la mettez à la poubelle. On va pas risquer de contaminer complètement et de rayer une pièce de sa moto juste parce qu'on a fait tomber la barre d'argile, hein. Voilà, on fait dans un sens et dans l'autre, en passe croisée.
Et vous faites ça sur l'ensemble de la carrosserie. Bon courage. De la même façon, passez la barre d'argile sur les optiques qui sont souvent contaminées également. On en termine avec cette décontamination manuelle. Rien que sur la coque arrière, vous voyez que on n'a pas fait ça pour rien. Allez, on rince. Voilà, on vient de terminer de rincer. Et maintenant, on reprend nos 2 seaux et on fait le lavage final. Donc là, je peux vous garantir que ça glisse beaucoup mieux qu'au premier passage. Là, la moto a été complètement décontaminée. Donc là, on a une glisse, on sent tout de suite sur la peinture qu'on a quelque chose de beaucoup plus sain. Exempte de tout ce qui est particules de fer, de film routier, enfin, tout ce qu'on ramasse en moto. Donc là, je me concentre que sur la carrosserie, puisque la partie mécanique va être complètement dépolluée. On a du gros travail, bien plus que ce que j'avais prévu, pour être honnête. Et ça, c'est la joie des bas de carénage qui camoufle absolument tout. Allez, je termine ça. Voilà notre belle après son dernier lavage et son dernier rinçage. Donc on a une peinture qui est beaucoup plus saine. Là, vraiment, ça glisse de manière intense. Donc maintenant, on va passer au séchage et au démontage de tout ce qui va nous gêner pour travailler correctement. Donc là, je vous dis à tout à l'heure, et là, il y en a pour un moment. Et voilà où nous en sommes. Donc là, autant dire qu'on ne peut pas faire plus de démontage. Voilà le cimetière de pièces. Avec des bonnes et des mauvaises surprises. Beaucoup plus de place pour travailler. Mais il y a du boulot. Vraiment du boulot. Voilà les passionnés, on est à l'issue de cette journée. Grosse journée, presque 8 heures de travail. On a fait donc pré-lavage, lavage, décontamination. Gros démontage afin d'avoir une accessibilité beaucoup plus facile pour le nettoyage final. Grosse révision à venir, des mauvaises surprises comme sur toute moto de 120 000 km, des pièces bloquées, pièces rouillées, pièces cassées, 10 de frein à changer, kit complet des étriers à refaire, les étriers sont complètement bloqués. Voilà, que du bonheur. Je pense que mon autre daily est pas prêt de se reposer. Vu le chantier et la quantité de travail qu'il y a encore sur celle-là. Voilà. Je vous retrouve donc dans la partie 2. On va attaquer le dur. Vraiment le nettoyage des pièces comme l'échappement par exemple qui a besoin plus que de l'amour. Là, c'est même plus le mot. Et puis on finira, j'espère, par une 3e partie avec la finition, polissage et traitement céramique. A très bientôt. Voilà, on en termine. Voilà, donc après la présence... Corbeau. Voilà, merci. On peut bosser? C'est possible ou pas?